Ce soir la pneumatologie, c'est-à-dire l'étude des esprits, et il nous reste juste un point à voir, c'est ce qui concerne les démons. Bon, on ne va pas énormément s'attarder sur cette question-là, mais dans le prolongement évidemment de l'étude de Satan, il est normal qu'on s'arrête quelques instants sur cette question des démons. En fait, il y a deux catégories d'esprits mauvais qu'il faut définir, disons sous la rubrique générale des esprits méchants. D'abord les anges déchus. Les anges déchus, nous en entendons parler pour la première fois dans le livre de la Genèse, lorsque les fils de Dieu descendent donc vers les filles des hommes et ils s'unissent à elles. Dans la deuxième épître de Pierre, dans l'épître de Jude, il est question de ces esprits déchus, ces anges dont il nous est dit qu'ils n'ont pas gardé leur dignité, mais qui sont allés après la chair. Bon. Donc il y a des anges déchus, des anges qui aussi ont participé à la révolte de Satan et qui constituent la cour de Satan. De la même manière qu'il y a des bons anges, n'est-ce pas, il y a des anges déchus, des anges mauvais, qui sont au service de Satan. Nous entendons parler par exemple de Paul qui a eu un ange de Satan qui est venu pour le souffleter et qui lui a mis cette écharpe dans la chair pour laquelle il a prié, n'est-ce pas ? Ce que l'on peut dire, c'est que ces anges mauvais sont au service de Satan, d'autant plus que, comme nous l'avons vu, Satan, étant un être créé, n'est pas omniprésent. Il compense donc cette lacune, si j'ose dire, cette carence, par justement une multiplicité d'esprits qui sont à son service et qui le renseignent, je dirais en temps réel, comme diraient les militaires aujourd'hui, n'est-ce pas, sur la situation qu'il a besoin de connaître à l'instant même. Si bien que, n'étant pas omniprésent, il a néanmoins la possibilité d'intervenir où il le faut, où et quand il le faut, d'une manière extrêmement rapide. Maintenant, une partie de ces anges déchus habite les ténèbres, une autre partie habite dans le monde de l'air. Nous entendons parler de ces esprits méchants dans les lieux célestes, dont nous parle l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 6, quand il nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les pouvoirs, les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans un autre texte, Satan est qualifié du prince de la puissance de l'air. Il semblerait donc qu'une partie, je dirais je ne sais pas si parler du mot atmosphère serait tout à fait juste, mais en tout cas, dans la mesure où Paul reprend quand même, semble-t-il, la vision juive d'un certain nombre de cieux, lui-même parle de son extase, de son enlèvement dans les lieux célestes, et il a entendu, dit-il, des choses qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Donc il semble que dans ce que le judaïsme appelle les cieux intermédiaires, eh bien, les anges déchus, les anges mauvais aient une part, une place, n'est-ce pas ? Et par conséquent, leur domaine est assez vaste. Il va donc de l'abîme, donc des ténèbres, de l'abîme, jusqu'à un certain point dans le ciel. Bon. D'un autre côté, nous entendons que les anges mauvais ont été chassés du ciel au moment de la victoire de Jésus sur la croix, mais il faut comprendre vraisemblablement là les cieux les plus élevés. Donc, jusqu'à un certain point, Satan et ses anges ont accès dans le ciel. D'ailleurs, nous voyons Satan lui-même qui se présente devant Dieu avec les autres anges dans l'histoire de Job, mais ça, évidemment, c'était avant la croix. Bien, nous voyons aussi Satan, par exemple, dans l'histoire de Josué, le grand prêtre, dans le livre de Zacharie, qui se tient aussi pour accuser. Bon, c'est normal, il est l'accusateur des frères, nous avons vu ça la dernière fois.
Maintenant, il est certain que le pouvoir des anges mauvais est grand, sur les hommes en particulier déchus. N'est-ce pas? Ils tourmentent éventuellement les hommes aussi. Ce sont des esprits méchants, ils sont en cela à l'image de leur maître, Satan. Et puis nous entendons aussi dire qu'un certain nombre de ces anges déchus sont enchaînés dans les ténèbres de l'abîme. Ce sont notamment ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Ils ne subissent pas encore le châtiment qui est le leur, savoir l'enfer, le feu éternel, dont il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il est réservé pour le diable et pour ses anges. Il est intéressant de noter que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, mais pour le diable et ses anges. Accessoirement, si j'ose dire, les hommes qui auront livré leur vie à Satan, qui auront lié leur sort à l'ennemi, connaîtront le sort de l'ennemi. C'est normal. Mais je dirais, dans le plan de Dieu, l'enfer n'est pas prévu pour les hommes. Et Dieu fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver les hommes de l'enfer. En sorte que si des hommes vont en enfer, ils en seront pleinement responsables, eux et eux seuls. N'est-ce pas? Mais Satan et ses anges, eux, le feu de l'enfer leur est réservé. Ça, il n'y a pas de problème. Ils le savent. Et pour l'heure, certains d'entre eux sont déjà enchaînés en attendant ce jour où ils seront jetés dans les ténèbres de l'abîme. D'ailleurs, nous entendons dire que pendant le millénium, le diable lui-même aussi sera lié, sera enchaîné dans les mêmes conditions, en attendant les 1000 ans, la fin des 1000 ans, quand il sera détaché, et ensuite il sera jeté dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité. Il est aussi intéressant de noter que des anges mauvais interviendront au temps de la fin, dans le livre de l'Apocalypse, à deux niveaux. Le premier, c'est 4 anges qui sont aux 4 coins de la terre et qui sont enchaînés pour le jour de la colère de Dieu. Et quand vient le jour de la colère de Dieu, ils sont déliés et ils déchaînent l'enfer sur la terre, si j'ose dire, notamment un conflit militaire sans précédent. Donc il y a un certain nombre de ces anges qui sont enchaînés dans un but, comme pour Satan. Satan sera enchaîné aussi pendant 1000 ans, jusqu'au temps fixé, pour susciter une dernière révolte de l'humanité contre Dieu. Et puis, nous entendons parler de l'ouverture du puits de l'abîme, toujours dans le livre de l'Apocalypse, et des esprits méchants, semblables à des grenouilles, d'autres esprits méchants, semblables à des sauterelles, espèces de monstres là qui sortent du puits de l'abîme et qui vont tourmenter les hommes pendant 42 mois, causant des souffrances donc difficile de dire de quel ordre. S'agit-il de souffrances spirituelles, de souffrances physiques, peut-être les deux, n'est-ce pas? Et ça, c'est le résultat des anges mauvais, des anges déchus, de l'action des anges mauvais. Maintenant, une autre question se pose. Est-ce que ces anges déchus, ces anges mauvais, sont assimilables avec les démons? C'est difficile de dire. Un certain nombre de commentateurs pensent qu'effectivement les démons ne sont pas autre chose que les anges déchus. D'autres, au contraire, pensent que ce sont des réalités différentes. S'il en était ainsi, l'origine des démons serait assez obscure. Dans l'Ancien Testament, ils apparaissent sous des formes diverses et la Bible les appelle les boucs, les séirim. Les boucs, ce sont ou les démons si vous voulez, ce sont des esprits qui semblent être notamment actifs derrière les idoles, derrière l'idolâtrie. Et nous trouvons ça aussi chez Paul. Quand Paul est interrogé par les Corinthiens sur les viandes sacrifiées aux idoles, est-il légitime de manger ou non des viandes sacrifiées aux idoles, Paul répond d'une manière ambiguë. Il dit, l'idole n'est rien, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'idole. Il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu. Mais, derrière l'idole, il y a un démon. Il y a la puissance démoniaque. Donc il semblerait, et là il faut être extrêmement prudent,
que les démons soient des êtres spirituels mauvais, n'est-ce pas, qui sont particulièrement, dont comment dirais-je, l'activité est particulièrement liée aux actes d'idolâtrie des hommes. C'est pourquoi l'idolâtrie est aussi un des péchés les plus graves que l'homme puisse commettre, puisque précisément il livre l'homme à la puissance des démons. Maintenant, que les démons soient une catégorie d'anges mauvais, donc qui soient liés avec l'idolâtrie, que ce soit donc des êtres d'une nature différente des anges, peu importe, en fin de compte, il est certain que leur activité est en relation avec le royaume de Satan. Ça, il n'y a pas de doute. Donc on peut dire que d'une certaine manière, de toute façon, ce sont des agents sataniques. Certains pensent, mais là je crois que c'est un petit peu aussi difficile d'arriver à des conclusions péremptoires, qu'il s'agirait d'esprits désincarnés. Je crois que là on arrive plus dans le domaine de la superstition que vraiment de la révélation biblique. Je ne trouve personnellement pas de texte suffisamment convaincant pour pouvoir adopter cette pensée, n'est-ce pas ? Maintenant, il est certain que les phénomènes de nécromancie, ça veut dire d'évocation des esprits des morts, les phénomènes d'apparition de fantômes ou de choses semblables, qui sont des phénomènes malgré tout indiscutables, n'est-ce pas, sont à mettre en relation avec les démons. Mais ceci ne veut pas dire obligatoirement que les démons soient les esprits des morts, n'est-ce pas, des morts impies, sous-entendu, n'est-ce pas. J'ai entendu un prédicateur qui affirmait ces choses, que quelqu'un qui meurt sans Seigneur devient un démon, etc. Bon, je pense que ça c'est vraiment très 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 hasardeux de dire des choses semblables. Non, je ne pense pas. Je ne le pense vraiment pas. Nous verrons quand nous étudierons justement le monde des morts qu'il n'y a pas de contact possible entre les hommes et les morts. Et c'est pourquoi justement la Bible condamne avec une précision absolue le culte des morts sous toutes ses formes, et en particulier la nécromancie, c'est-à-dire l'évocation des esprits des morts. Car, contrairement à ce qu'on croit, on croit avoir affaire à l'esprit des morts, et en fait, on a affaire à l'esprit des démons. Or, le démon peut contrefaire le mort, il peut prendre sa voix, il peut prendre son intonation, il peut prendre, etc. Donc pour tromper, mais c'est normal, Satan se déguise en ange de lumière. La seule exception qui semble apparaître dans la parole de Dieu, c'est l'évocation de Samuel. Quand Saül, n'est-ce pas, évoque l'esprit des morts et il demande à la pythonisse, la sorcière d'Endor, n'est-ce pas, d'évoquer l'esprit de Samuel. Et là, quelque chose de tout à fait curieux se passe dans ce cas-là. D'abord, c'est que pour les phénomènes justement de nécromancie, il y a un médium. Et là, nous voyons que nous sommes dans le domaine démoniaque. Car, effectivement, le démon est un esprit sans corps, est un esprit désincarné d'une certaine manière. Et peut-être qu'en cela, il est un petit peu différent des anges déchus, justement. Ça, c'est peut-être l'argument qui semblerait militer en faveur d'une différence entre les démons et les anges déchus. Car le démon, justement, comme le dit Jésus, est un être qui n'a pas de repos, aussi longtemps qu'il n'est pas dans un corps. Et précisément, dans les phénomènes de nécromancie, d'évocation des morts, n'est-ce pas, il y a un médium, c'est-à-dire un être, un homme ou une femme, qui se livre au démon, ou à l'esprit en tout cas, et l'esprit parle par cette personne. Et alors, n'est-ce pas, la personne tombe dans l'inconscience, elle oublie tout ce qui s'est passé. Bon, c'est les phénomènes de prophétie diabolique qu'on trouve aussi chez les païens, par exemple la fameuse la pythonisse de l'oracle de Delphes, qui était bien connue, n'est-ce pas, qu'on venait consulter dans le temple d'Apollon à Delphes, qui entrait dans des espèces de transes et puis qui
disait son nombre de phrases, bon, souvent d'ailleurs obscures, qu'il fallait décrypter après. C'était la tâche des prêtres de décrypter le langage un peu bizarre de cette femme. Mais quand elle revenait à elle, ensuite, elle était tout à fait inconsciente, elle avait tout oublié. N'est-ce pas? Ce qui, entre parenthèses, est la différence entre le surnaturel démoniaque et le surnaturel de Dieu. Dans le surnaturel de Dieu, l'homme ne devient jamais médium du Saint-Esprit. C'est toujours la collaboration entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça, c'est la grande marque du surnaturel de Dieu. Jamais celui qui est visité par l'esprit de Dieu ne perd conscience de lui-même. Jamais il ne perd conscience de ce qu'il va faire et de ce qu'il dit. Il reste responsable. Et c'est pourquoi, justement, il y a cette collaboration entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu qui fait que les prophéties peuvent être jugées. Que celui qui parle par l'esprit est responsable de sa prophétie. C'est la parole de Dieu, mais c'est sa parole aussi. Vous voyez ? Rien de tel dans le phénomène démoniaque, où le médium perd complètement conscience. Donc, pour en revenir à Samuel maintenant, la sorcière joue ce rôle de médium, et puis brusquement, nous voyons que quand Samuel apparaît, eh bien, elle cesse de jouer son rôle. Et Saül parle directement avec Samuel, ce qui est exceptionnel dans les cas de nécromancie. C'est-à-dire qu'en principe, ça ne se produit jamais. Ça. Et là, il semblerait, je dis bien il semblerait, bien que ce soit un texte difficile à interpréter, il semblerait qu'exceptionnellement, Dieu ait permis que Samuel, effectivement, l'esprit de Samuel vienne parler à Saül. D'ailleurs, Samuel dit une chose tout à fait particulière quand il apparaît, il dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Et précisément, la nécromancie est condamnée parce que, en quelque sorte, les morts bienheureux, notamment, jouissent du repos dans la présence de Dieu. Et précisément, le fait de les faire monter, c'est-à-dire de les évoquer, pour reprendre l'expression biblique, ça les troublerait. Et Dieu ne veut pas, n'est-ce pas ? Mais là, exceptionnellement, semble-t-il, Dieu a permis. Donc, si vous voulez, le démon est un être qui est ainsi désincarné. Et c'est pourquoi le démon cherche, comme le dit Jésus, du repos. Et trouver du repos, c'est-à-dire trouver un être vivant pour, en quelque sorte, s'incarner. Et cet être vivant, il peut être divers, ça peut être un animal. On connaît le cas d'animaux qui sont possédés. Et ça peut être, si possible, n'est-ce pas, des hommes. C'est encore mieux. Il semblerait que les démons aussi soient localisés dans certains lieux. Ils ont des lieux qu'ils affectionnent, les déserts par exemple. Il va dans le désert, il cherche du repos, il n'en trouve pas. Il y a des textes qui nous disent que les boucs, c'est-à-dire les démons, hanteront les ruines de Babylone après sa destruction. D'autres villes, qui elles aussi ont connu le jugement de Dieu, sont visitées par les esprits démoniaques. Et on sait, quand on a un peu l'expérience de ces choses, que de fait, il y a certains lieux où on ressent d'une manière plus particulière la présence démoniaque. Souvent, d'ailleurs, ce sont des lieux qui sont, comment dirais-je, associés avec, des choses assez sinistres, lugubres, parce que Satan est celui qui essaie de faire peur, nous l'avons vu, les cimetières, ou bien les lieux du même ordre, des lieux où ont été commis des atrocités, des crimes, n'est-ce pas, sont des endroits où il y a une présence démoniaque plus particulière. Bon. Maintenant, tout être vivant, et ça vaut pour les hommes et pour les animaux, tout être vivant a, je dirais, une défense naturelle contre les démons. Ça veut dire qu'un démon ne peut pas posséder, ne peut pas entrer dans un être vivant comme ça. Heureusement.
Et alors, précisément, pour qu'il y ait phénomène de possession, il faut qu'il y ait au préalable un affaiblissement des défenses naturelles de l'homme. Quand je dis homme, ça veut dire croyant ou non. Hein? Il y a quelque chose qui fait que le démon ne peut pas s'approcher impunément d'un homme, d'un être humain. Mais, si ce dernier lui ouvre la porte, c'est autre chose. Et c'est pourquoi, justement, les démons prônent l'idolâtrie. Car dans l'idolâtrie, justement, ils ont une porte ouverte. Celui qui se livre à l'idolâtrie ouvre une porte à l'influence des démons. Il le fait, bien entendu, quand il accepte d'être médium, dans le cas que nous disions tout à l'heure. Alors là, forcément, on peut être certain, n'est-ce pas, que tout médium pratiquement est possédé. Ça n'est pas de problème. Bon. Il y a d'autres choses qui peuvent aussi intervenir pour favoriser la possession démoniaque. Justement, la crainte. C'est pourquoi Satan essaie de faire peur. Et les esprits démoniaques sont des esprits qui sont effrayants. Celui qui vit dans une peur permanente, constante, dans une angoisse permanente et constante, celui-là, évidemment, est beaucoup plus perméable à l'influence des démons. Et c'est pourquoi il y a dans notre temps une recrudescence de l'action démoniaque avec justement l'angoisse qui est la marque de ce temps, la marque de notre civilisation, marquée par l'angoisse. Bon. Une grande faiblesse physique peut aussi jouer dans ce domaine-là. Ce n'est pas automatique. Mais ceci, se combinant avec d'autres facteurs, peut provoquer cela. Les superstitions, qui sont une forme de crainte, de peur, liées souvent aussi à l'idolâtrie. Et le domaine de la superstition, n'est-ce pas, est le domaine favori des démons. Et c'est pourquoi les démons s'efforcent de répandre les superstitions. La foi dans l'astrologie, dans toutes sortes de sciences, de pseudo-sciences occultes. Tout le domaine de l'occultisme est marqué par l'influence des démons. Et c'est pourquoi il est, comment dirais-je, dangereux toujours de se livrer à l'occultisme sous une forme ou sous une autre. Ça ne veut pas dire, évidemment, que si vous lisez votre horoscope dans le journal du jour, vous allez être possédé, non. Mais ça veut dire que c'est comme une petite faille qui s'ouvre là, dans ses défenses. Hein? Et si ça se répète, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète, eh bien ça peut se terminer effectivement par un véritable phénomène de possession, mais sans qu'on aille jusqu'à la possession, il peut y avoir différents degrés. Il peut y avoir des oppressions diaboliques, il peut y avoir des obsessions. Et dans le domaine psychiatrique, n'est-ce pas, ce que l'on appelle des obsessions, c'est souvent, pas toujours, des choses qui sont en relation avec, justement, les influences démoniaques. Bon, il y a aussi tout le domaine de l'impureté. Les démons, ou les esprits mauvais, sont aussi souvent qualifiés d'esprits impurs. Jésus disait « Esprit impur, sort de cet homme hein ». C'est intéressant de noter aussi que des esprits religieux, mais la religion n'est-elle pas souvent liée aussi à la superstition? C'est normal. L'esprit impur ne signifie pas que cet esprit-là, on dirait-je, est dépravé dans le domaine de la sexualité. Impur, c'est tout simplement qui est contraire à la nature de Dieu, en quelque sorte. Mais il y a aussi, dans le domaine de l'impureté sexuelle, évidemment, des actions démoniaques. Nous avons vu, les anges déchus sont des anges qui ont souillé la chair, et nous lisons justement dans les épîtres de Pierre et dans les épîtres de Jude, notamment, n'est-ce pas, qu'il y a ces êtres qui sont inspirés par les démons et qui souillent leur propre chair. Hein? Et alors, Jude va très loin, notamment, dans ce domaine. Il dit, voilà, ceux qui sont ainsi possédés par ces appétits charnels, eh bien, et sauvez, si vous pouvez les sauver, faites-le. Et pour les autres, ayez pour eux une pitié mêlée de crainte, c'est intéressant, ayant jusqu'à de la haine pour la tunique souillée par leur propre chair. Dans le contexte du sida, c'est intéressant ce texte, hein, mais sans aller jusque-là, même en dehors de l'action du sida, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que vous avez dans le domaine justement des tentations sexuelles, vous avez une influence démoniaque certaine. Il y a des puissances des ténèbres qui sont spécialisées. Oui, il y a des spécialisations dans ce domaine-là. Vous avez des démons qui sont spécialisés dans la violence et qui poussent des gens à des actes de violence. Et parfois, on trouve des criminels, des assassins, des sadiques, des tortionnaires. Il n'y a pas de raison à leur acte de violence, aucun. Ils ont été soudain saisis par une puissance qui les a possédés et qui les a poussés à commettre un acte de violence. Et ça se multiplie de notre temps. Même chose dans le domaine sexuel. Vous avez des démons d'impureté sexuelle qui poussent les gens, notamment justement ceux qui se livrent à ce genre comment dirais-je, de passion, ceux qui sont poussés vers la pornographie, vers des choses de ce type-là, n'est-ce pas, qui se repaissent de pornographie ou de choses semblables, n'est-ce pas. Bon, mais vient un moment où ils ouvrent la porte à des démons d'impureté et ils sont possédés par des démons d'impureté. Et ça se traduit par des agressions sexuelles, ça se traduit par des viols, ça se traduit par des choses comme ça. Voir aussi notre temps, notre époque, c'est certain que les démons d'impureté, ça court les rues, si j'ose dire. Et alors, nous voyons aussi que dans ce domaine-là, eh bien, peut y avoir différents niveaux, sans que, obligatoirement, ce soit des gens qui soient possédés, mais il y a des choses comme ça. Il y a d'autres réalités aussi qui ouvrent la porte aux démons, par exemple le rock'n'roll, c'est clair. C'est une certaine musique, et c'est bien connu des sorciers africains en particulier, n'est-ce pas? Une certaine musique fait tomber les défenses psychiques de l'individu. Notamment ce qu'on appelle le beat, le rythme, n'est-ce pas? Le rythme qui revient de manière lancinante, constamment, comme c'est le cas justement dans le rock'n'roll, et qui, petit à petit, fait entrer ceux qui écoutent ce genre de musique dans une sorte de transe, un état second, dans lequel il y a des expériences d'occultisme, disons tout simplement. Donc, autrement dit, des phénomènes démoniaques. Et c'est intéressant de constater que notre temps, notre génération, n'est-ce pas, est cette génération où le rock est un phénomène mondial, n'est-ce pas? Il n'y a aucun phénomène semblable dans l'histoire de l'humanité où une génération tout entière est véritablement fascinée, subjuguée par cette musique-là. Et l'on sait comment, petit à petit, le rock'n'roll est en train de glisser vers l'adoration de Satan, en clair. Il y a quelques années, c'était par les messages subliminaux. Aujourd'hui, c'est en clair, dans les paroles, n'est-ce pas? Le véritable culte de Satan qui est prôné, et qui ainsi prépare en quelque sorte toute une génération à être quasiment possédée. Et là aussi, on voit comment, après des concerts de rock, des jeunes sortent, cassent tout, piétinent, commettent des meurtres, commettent des viols, commettent des agressions sexuelles, etc. Bon. Il y a un autre point aussi qu'on peut attribuer à l'influence démoniaque, c'est justement l'homosexualité. Là, Paul est absolument clair dans ce domaine-là, parlant justement de l'idolâtrie. Vous savez, dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, il dit voilà, parce qu'ils n'ont pas connu Dieu, et qu'ils ont fait au contraire des images de Dieu, toutes sortes de représentations, de quadrupèdes, d'animaux, etc., sont prosternés devant ces réalités-là, Dieu les a livrés à leur sens dépravé, pour qu'ils commettent des choses abominables, n'est-ce pas, s'enflammant les uns pour les autres, délaissant l'usage naturel de la femme, ils s'enflamment les uns pour les autres, vous connaissez le texte dans Romains 1, n'est-ce pas? Dieu les a livrés. C'est intéressant cette expression. Ça veut dire que déjà, il y a là un jugement de Dieu avant le jugement proprement dit. Dieu permet que déjà le fait qu'il se livre à des choses contre nature est en soi déjà un jugement. Et il est certain que dans l'homosexualité, qui vraiment est quelque chose de contre nature, quand on y réfléchit, il y a une action démoniaque. Et notamment le fait actuellement que l'homosexualité se répande, il y a une telle contagion de l'homosexualité qui s'explique par deux choses. La première, c'est que, se livrant à toutes sortes de dépravations, les hommes et les femmes de ce temps, qui se livrent à ces choses-là, sous l'action démoniaque,
n'est-ce pas? Connaissant une véritable frénésie, comme disait la Genèse à l'époque de Noé, les pensées du cœur de l'homme allaient vers le mal tous les jours de sa vie. Vous avez des gens, n'est-ce pas, qui du matin jusqu'au soir n'ont rien d'autre chose dans la tête que des pensées impures, c'est évident. Ils se lèvent le matin, ils écoutent une chanson porno, ils sont au travail, ils font des plaisanteries avec les copains sur des choses sexuelles. Le soir, chez eux, ils arrivent chez eux, ils regardent le dernier film porno, etc. Bon, du matin jusqu'au soir, ils sont comment dirais-je, possédés, habités par un esprit d'impureté. Bien. Au bout d'un temps, eh bien, ils ne sont plus capables d'avoir une vie sexuelle normale. Alors il faut chercher des sensations de plus en plus fortes, de plus en plus fortes, de plus en plus fortes. Alors ils changent de partenaire, etc., etc. Et puis après, ils passent tout naturellement à l'homosexualité. Parce qu'il faut chercher des sensations plus fortes. Toujours, toujours plus fortes. Et puis après, donc, ça va encore plus loin. C'est vraiment les choses contre nature que je ne voudrais même pas évoquer, n'est-ce pas, tellement c'est abominable. Hein. Mais enfin, voilà, c'est ça. Ça, c'est l'action démoniaque. C'est l'action démoniaque dans ce temps. Dieu les a livrés. C'est déjà le jugement. Le jugement est commencé. Et c'est pourquoi je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, il faut que nous soyons conscients de ces choses. Il ne faut pas que nous soyons naïfs. Et je reviendrai sur ce texte justement de Jude. Ayez de la haine jusqu'aux vêtements souillés par leur propre chair. Hein. Pourquoi? Parce que on sent, n'est-ce pas, parfois, ces hommes, ces femmes, qui sont véritablement habités par des esprits mauvais. Il y a, si vous voulez, j'emploierais ce mot, n'est-ce pas, une atmosphère d'impureté qu'ils dégagent. Je dirais qu'ils exhalent l'impureté, je dirais par tous les pores de leur peau. Hein. Pas seulement, je dis, à cause du sida, de la contagion et tout ça, qui est la conséquence aussi, bien sûr, ça va de soi. Hein. Mais on se sent mal à l'aise en présence de ces gens-là. Ça vous est sûrement arrivé d'en rencontrer et de ressentir ça, surtout les femmes. Les femmes sont beaucoup plus sensibles encore que les hommes à ce genre de choses, n'est-ce pas? Et alors, n'est-ce pas, on peut pratiquement être certain, quand on est en présence d'un personnage de ce type-là, homme ou femme, n'est-ce pas, que c'est quelqu'un qui est habité par un esprit d'impureté. Alors, si on peut le sauver, ben c'est bien, comme dit l'apôtre Jude, mais autrement, s'en éloigner. S'en éloigner. Parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes gardés, c'est vrai, ça, il n'y a pas de problème. Et je vais y arriver dans un instant, quand nous parlerons justement d'un chrétien peut-il être possédé, ce qui a été un grand débat il y a quelques années dans le christianisme, le mouvement charismatique, et notre réponse est affirmative avec la parole de Dieu. Non, un véritable enfant de Dieu ne peut pas. Mais nous pouvons être attaqués. Nous pouvons être, comment dirais-je, Satan essaye de séduire, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il y a des choses dont il faut se détourner. On ne peut pas mettre du feu dans son sein sans être brûlé, dit la parole de Dieu. Et bien évidemment que tout enfant de Dieu que nous sommes, si nous amusons à regarder la pornographie ou des choses comme ça, ben, qu'est-ce que vous voulez? Automatiquement, on va ouvrir une porte à Satan, c'est certain. Et comme derrière ces choses, il y a des démons, il y a des puissances des ténèbres, nous allons nous placer d'une manière ou d'une autre sous la puissance des ténèbres, jusqu'à ce que, si nous persévérons dans cette mauvaise voie, l'Esprit de Dieu attristé se retirera, comme il s'est retiré de Saül, et à ce moment-là, nous serons possédés. Alors, dans ce sens-là, on peut dire qu'un chrétien apostat peut être possédé, c'est certain. Mais à ce moment-là, il n'est plus chrétien. L'Esprit du Seigneur s'est retiré de lui. Il a été, il n'est plus. Bon. Dans ce sens-là, on peut parler d'un chrétien possédé. Mais il n'est plus chrétien, pour une fois. Donc, ici, si vous le voulez, il y a tout cet ensemble, n'est-ce pas, qui est aussi une des marques de ce temps. C'est pourquoi je pense que, quand nous voyons déjà ces choses, n'est-ce pas, on a l'impression déjà que le puits de l'abîme, quand on relit l'Apocalypse avec ses sauterelles, n'est-ce pas, c'est déjà là. Ils sont déjà là en train d'agir chez les hommes. Bon. Alors, il y a bien d'autres domaines dans lesquels les démons sont à l'œuvre. Je crois que
Il y a un autre domaine auquel on ne réfléchit pas souvent, mais qui est pour moi aussi un des domaines sur lesquels s'exerce l'action démoniaque, dans ce temps particulier. C'est, comment dirais-je, l'attrait du matérialisme, du culte de la civilisation technicienne, n'est-ce pas, le culte des gadgets, des choses semblables, qui amènent les hommes en quelque sorte à une véritable idolâtrie, à une véritable adoration. Et derrière ces choses qui conduisent à une catastrophe mondiale, il y a la puissance des ténèbres, la puissance démoniaque. Derrière comment dirais-je, des réalités que Paul appelle des puissances. Ça aussi, ça demanderait qu'on réfléchisse, cette expression. Toujours dans, par exemple, Éphésiens 6, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Qu'est-ce que ça veut dire, les puissances? Les puissances, c'est les anges des nations, les anges mauvais des nations. Comme nous le voyons dans Daniel, l'ange du royaume de Perse m'a résisté pendant 3 semaines, dira l'ange Gabriel quand il vient apporter à Daniel le message de Dieu, n'est-ce pas? Les puissances, c'est, si vous voulez, des démons qui sont derrière des collectivités humaines, qui donnent, en quelque sorte, leur allégeance à cette puissance-là, et qui sont possédés par elle. Vous savez ce qu'on appelle, par exemple, des passionnés, des gens qui sont passionnés. Bon, on voit ça, par exemple, dans le foot. Vous savez, cette épidémie qui se répand sur les stades de plus en plus maintenant, où on casse tout, les casseurs, les supporters complètement subjugués, qui commencent à tout casser. C'est fou, c'est irrationnel, complètement irrationnel, des choses comme ça. Il y a des puissances démoniaques qui poussent à ça. Hein? Et voyez-vous, derrière ces mouvements de passion des hommes, il y a des puissances de ténèbres, il y a des puissances démoniaques. Et qui poussent de plus en plus loin, jusqu'à justement ce que ça provoque des explosions, des catastrophes comme ça. Bon, le nationalisme, c'est typique. Hein, c'est typique. Le nationalisme exacerbé, qui a provoqué, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, cette abominable tuerie. Hein. Qu'est-ce qui différenciait l'Allemagne de la France à cette époque-là? C'était rien. C'est pas... Bon, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le nazisme. Mais là, c'est pas... Bon, il y avait des querelles de frontières, des choses comme ça, d'accord. Mais quand on étudie l'histoire de la Première Guerre mondiale, c'était tellement idiot dans la manière dont ça s'est déclenché, n'est-ce pas? Le jeu d'alliance qui a fait que, finalement, tout le monde s'est précipité dans cette tuerie. Mais la fleur au fusil, c'est ça qui était incroyable. N'est-ce pas? Avec une espèce d'enthousiasme quasi religieux. Quand on lit, par exemple, un Peggy, les vers d'un Peggy qui allait à la mort en chantant. Mais c'est fou, c'est pas possible. Des souffrances aussi abominables pour rien, finalement. C'est un ennemi qui reste là. Il y a des puissances des ténèbres derrière ces choses-là. Bon. Alors, c'est ce que la Bible appelle les puissances. Alors, il y a des puissances derrière les États. Chaque État a des puissances qui le contrôlent. Il y a des puissances derrière des grandes organisations. Bon, je parlais du foot. Attention, hein. Pas me dire qu'après ça, je dis que le foot est démoniaque. Non. Hein, ça n'a rien à voir. Mais, si vous voulez, quand des gens sont possédés, d'ailleurs on le dit, ils sont passionnés au point d'être possédés, hein, et ceux qui rêvent la nuit du foot, qui font des milliers de kilomètres pour aller voir un match, qui payent des sommes colossales, etc. Bon, quand ça devient une passion, attention. Hein. Petit à petit, on ouvre la porte à des puissances démoniaques. Hein. Il y a un autre signe de l'action démoniaque aussi qui est tout à fait intéressant, notamment dans ce temps-ci. C'est que la Bible nous dit qu'ils déshonorent leur propre corps. Là, le mépris, si vous voulez, du corps est quelque chose de démoniaque. Et il y a un détail tout à fait intéressant que nous avons dans l'histoire du démoniaque de Gadara, vous savez, cet homme qui était habité par une légion de démons et que Jésus guérit. Il nous a dit, il habitait dans les tombeaux, c'est pas l'esprit morbide, ça c'est typiquement démoniaque. Hein. C'est intéressant de voir d'ailleurs que les jeunes rockers aujourd'hui sont hantés par la mort, ils se baladent avec des têtes de mort, des espèces de trucs macabres comme ça, ils ont
Quand on voit par exemple même comment on appelle ça, les bandes dessinées maintenant de plus en plus macabres, n'est-ce pas, des histoires de fantômes, des histoires affreuses, les films à la télé, etc., marqués par leur sorcellerie, les tombeaux qui s'ouvrent, enfin, n'est-ce pas, il habitait dans les tombeaux, fasciné par la mort, ça c'est typiquement démoniaque. Et puis deuxièmement, il était nu, il se promenait nu. Et au contraire, quand il est guéri, il nous est dit, il était là, dans son bon sens et vêtu. L'Esprit de Dieu nous revêt. L'Esprit de Dieu nous pousse à nous couvrir. Tu achètes de moi des vêtements afin que tu ne sois pas nu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, dit le Seigneur dans l'Apocalypse. Bien sûr, c'est spirituel, mais ce n'est pas seulement spirituel. Satan dénude, au contraire. Et toute la mode impudique, le nudisme sur les plages, et même maintenant donc la mode de plus en plus impudique, n'est-ce pas, notamment pour les femmes, pour les hommes aussi d'ailleurs, c'est pareil, eh bien, est la marque de l'action démoniaque. C'était tout à fait intéressant, il y a pas mal de temps de ça, ou un an, un peu plus, écoutant un bulletin d'information un jour, comme ça, j'entendais comme ça incidemment le commentateur, qui est évidemment toujours friand de ces genres de nouvelles-là, n'est-ce pas, je ne sais plus où, il y avait une espèce de piscine qui s'était ouverte, alors il y avait une vitre, n'est-ce pas, il y avait une grande vitre pour la piscine, je crois que c'était en région parisienne, et le commentateur disait ceci, comme ça, il pourrait y avoir d'un côté les exhibitionnistes et de l'autre côté les voyeurs. Et ben, je dis voilà, c'est exactement ça. Le nudisme sur les plages, c'est ça, les exhibitionnistes et les voyeurs. D'un côté comme de l'autre, c'est des détraqués. Sur le plan psychiatrique, les voyeurs et les exhibitionnistes, c'est des détraqués. Eh bien, on est en train d'avoir une génération de détraqués, ou exhibitionnistes ou voyeurs. C'est démoniaque. C'est l'action de Satan, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi certaines maladies qui viennent des démons. Maintenant, évidemment, nous ne pouvons pas dire que toute maladie est le fait d'un démon. Ah, j'ai un rhume de cerveau, c'est un démon, ou bien j'ai une crise d'asthme, c'est un démon, se disant que l'asthme serait produit par les démons, selon certains chrétiens. Bon, stupide, bête. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque. Il y a parfois certaines maladies qui échappent à comment dirais-je, à tout traitement rationnel, qui sont pourtant bien ciblées, bien répertoriées, mais rien n'y fait. Et on constate, en fouillant parfois, qu'il y a parfois derrière un problème démoniaque. Alors évidemment, il ne faut pas pousser, mais ça peut être. Et Satan peut conduire même par des phénomènes démoniaques, il peut y avoir des gens qui meurent. Donc jusque-là, Satan, n'oublions pas, est le meurtrier. Bon. Maintenant, les démons sont aussi des esprits séducteurs, vous est-il dit. Sans aller jusqu'à la possession, ils séduisent. Et finalement, quand nous parlions tout à l'heure dans le domaine sexuel, mais dans d'autres domaines, dans le domaine du matérialisme, dans le domaine du rock, dans le domaine de la passion pour le foot ou pour n'importe quoi d'autre, n'est-ce pas? C'est des esprits séducteurs. Et c'est pourquoi c'est tellement difficile dans notre temps. C'est tellement difficile d'évangéliser parce qu'on a affaire à des esprits séducteurs. C'est difficile pour les chrétiens de rester debout parce qu'on a affaire à des puissances démoniaques déchaînées comme à aucune autre époque. Et c'est pourquoi il faut savoir que dans ce monde-ci, nous sommes affrontés à ces puissances démoniaques. Même en tant que chrétiens, si nous ne pouvons pas être possédés, Satan peut essayer de nous séduire. Et Jésus dit à ses disciples, donc à des chrétiens, prenez garde, quand il parle des temps de la fin, prenez garde que personne ne vous séduise. Et Paul dit dans les temps de la fin, beaucoup abandonneront la foi, ils apostasieront parce que, eh bien, ils accorderont foi à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines de démons. Je pense par exemple que le nazisme était une doctrine de démon. Jusqu'à un certain point, le marxisme était une doctrine de démon. Dans le catholicisme, il y a, pas tout, mais il y a des doctrines qui sont des doctrines de démons. Bon. Donc il y a cette puissance de séduction qui est à l'œuvre. Et à la fin, évidemment, les démons seront tourmentés aussi dans l'abîme. D'ailleurs, nous voyons que c'est ce qu'il demande à Jésus. Ne nous envoie pas dans l'abîme avant le temps. Le temps n'est pas encore venu. Ils savent qu'ils sont condamnés.
Mais en attendant, n'est-ce pas, nous n'en va pas dans la Bible avant le temps. Bon. Alors, maintenant, comment vaincre les démons? Eh bien, d'abord, en étant soi-même rempli d'un autre esprit, l'esprit de Dieu. Il ne peut pas y avoir de cohabitation, comme Paul le dit très clairement dans la 2 Corinthiens 1. Quel rapport y a-t-il entre l'esprit de Dieu et l'esprit de Bélial, c'est-à-dire de Satan? Quel rapport y a-t-il entre Christ et les démons? Pas possible, pas possible. Donc celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui est né de l'Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, ne peut pas être possédé. Ça, c'est clair. Et la meilleure protection contre les démons, c'est évidemment la plénitude du Saint-Esprit. Mais, ceci dit, nous pouvons, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, être tentés par des démons. Nous pouvons avoir des luttes et des combats. Et je me souviens du témoignage de cette femme de pasteur, une femme qui aimait Dieu de tout son cœur, qui était consacrée, etc., qui aimait son mari et qui n'avait jamais eu le moins de problème avec son mari après plusieurs années de mariage, et qui un jour, n'est-ce pas, est tombée, je ne peux pas dire amoureuse, c'était même pas une question d'être amoureuse, c'était séduite, n'est-ce pas, par un homme, sans pouvoir s'expliquer, mais qu'est-ce qui s'était passé? Elle a reconnu vraiment une attaque démoniaque. Et elle avait beau lutter, elle ne voulait pas tomber, n'est-ce pas? Elle résistait de tout son être, mais c'était une véritable obsession. Parce qu'elle a crié à Dieu de tout son cœur, elle a demandé à des frères de prier pour elle, etc. Et instantanément, elle a été libérée. Ce qui montre bien que c'était une affaire démoniaque. Alors, dans un domaine ou dans un autre, nous pouvons parfois avoir des luttes de ce type-là. C'est possible. Ça ne veut pas dire que nous soyons possédés. Mais ça peut vouloir dire effectivement que parfois le combat est trop dur pour nous. Et qu'il faut demander l'appui des frères. C'est ça. Bon, il peut y avoir évidemment, alors là, des fautes qui sont faites. Et qui ouvrent la porte à une influence démoniaque. Il peut y avoir des fautes anodines auxquelles nous ne pensons pas, par exemple se surmener, aller au-delà de ses forces. Et alors, ce qu'on appelle parfois des dépressions, des choses comme ça, sont le fait justement d'un surmenage tel que nous avons ouvert la porte à l'ennemi et ensuite on a du mal à s'en relever. C'est pourquoi il faut faire attention de ne pas aller à la limite de ses forces. D'ailleurs, Jésus en était conscient. Quand il disait maintenant renvoyer la foule, et il dit à ses disciples, prenons un peu de repos. Hein. Bon, il faut savoir. Il ne faut pas aller au-delà de ses limites, ses forces physiques, psychiques ou morales, hein, ou spirituelles. Très important. Et puis, on peut faire des fautes, alors parce qu'on n'a pas veillé, dans un domaine ou dans un autre, parce qu'on s'est laissé séduire, parce qu'on a laissé quelque chose devenir une passion dans notre vie, dans notre cœur. Alors Satan en profite après. Et puis alors ensuite, il y a le cas extrême, celui que j'évoquais, l'apostasie totale. Bon, ben là, évidemment, là, la porte est ouverte à toutes les aventures. Mais ça, évidemment, c'est un cas extrême. Bien. Maintenant, il est certain que l'enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit a puissance sur les démons. Jésus a dit cela, je vous ai donné puissance sur les démons et rien ne pourra vous nuire. Et notamment, Jésus envoie ses disciples pour chasser les démons. On trouve ça dans Marc 16 aussi. En mon nom, ils chasseront les démons. Or, chasser les démons, nous en avons parlé dans ce qui concerne les dons spirituels, le discernement des esprits. D'abord, il faut d'abord repérer qu'il y a un démon. Il n'y a rien de plus minable, si j'ose dire, que de chasser un démon là où il n'y en a pas. Hein, j'ai déjà vu ça parfois, quand j'étais en Angleterre, on essayait de chasser un démon pendant des heures et des heures d'un pauvre gars qui n'était pas plus possédé que vous et moi. Ben, s'il n'était pas possédé au début, autant vous dire qu'à la fin, il n'en était pas loin. Parce qu'il y a de quoi vous démolir un bonhomme, quelque chose de bien. Pendant toute une journée, on vous exorcise et qu'il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y a rien. Bon. Alors, il faut faire attention à ces choses-là, être sûr. Un discernement du Saint-Esprit, est-ce que vraiment on a affaire à un démon? C'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui se roule par terre qu'il faut dire qu'il est possédé. Ça, c'est pas obligatoirement ça. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Bon, maintenant, certains, quand on a l'habitude, la puissance démoniaque, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est pas
ça sent pas le soufre, comme disent les catholiques, c'est complètement fou, complètement stupide. Hein. Mais il y a une atmosphère spirituelle, comme je disais tout à l'heure, qui se dégage de la personne, ou vient du lieu même, parfois. Il y a des moments où on se trouve dans certains lieux, on sent une espèce de malaise, n'est-ce pas? Et c'est intéressant que parfois même les animaux sont sensibles à la puissance démoniaque. Hein. Parce que les animaux peuvent être possédés. Nous avons l'exemple des pourceaux, dans lesquels les démons se sont rendus. Hein. On connaît les animaux qui peuvent être possédés. Des cas de possession d'animaux, ça existe. Et les animaux sont sensibles à la puissance démoniaque. Et les animaux aussi ont des défenses contre les démons, naturellement. Mais parfois aussi, pour toutes sortes de raisons, ces défenses peuvent tomber chez les animaux, et les animaux peuvent aussi être possédés. Donc c'est des choses qu'on ressent plus qu'autre chose. Et ça se manifeste en général par un sentiment de malaise. Hein. C'est ça. On ressent une présence démoniaque par un malaise. Et même, je dirais, une certaine angoisse. Hein. Et c'est là précisément que, quand on a la conviction qu'on a affaire à une puissance démoniaque, il faut prendre l'autorité qui est dans le Seigneur. Et le démon est chassé par une parole d'autorité. Hein, Jésus parle avec autorité. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire trembler les murs. On peut dire d'une manière très ferme des choses sans élever trop la voix, si j'ose dire. Hein. Parce que vous avez des gens qui s'imaginent que le démon est sourd. Alors, vous avez 50 personnes qui hurlent au nom de Jésus, sort de là. Moi, je vais autant vous dire que si le gars il n'est pas possédé, ben, à la fin du truc, il est un peu déséquilibré quand même. Hein. Bon, ça n'aurait pas besoin d'hurler. Le démon comprend fort bien. Et en général, d'ailleurs, le déploiement des décibels est inversement proportionnel avec le manque de puissance. Parce que quand on a la puissance de chasser les démons, il n'y a pas besoin de faire des grandes cérémonies. D'ailleurs, vous savez ce que faisaient les fils de Séva, hein, ils faisaient toutes sortes de trucs, et puis vous savez comment ça s'est terminé. C'est pourquoi il faut faire attention aussi, n'est-ce pas, quand on chasse les démons, pas faire ça n'importe comment. Et Jude nous dit de ne pas porter des jugements injurieux sur Satan. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur, mais ça veut dire qu'il faut quand même savoir que là, on a affaire à des puissances. Et parfois, il peut y avoir des chocs en retour. Et parfois, on peut se trouver soi-même, après avoir chassé un démon d'ailleurs, hein, on peut se trouver pendant quelque temps attaqué, avoir une espèce de dépression inexplicable, ou des choses comme ça. C'est le choc en retour. Hein. Alors, il faut se fortifier dans le Seigneur. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus sur cette manière de chasser les démons? Alors, c'est très important, n'est-ce pas, quand on a de chasser les démons, de faire attention que la personne aussi se tourne vraiment vers Jésus. Car on a l'exemple de la maison balayée et ornée dont nous parle Jésus. N'est-ce pas? Il nous dit, voilà, quand l'esprit mauvais est sorti d'un homme, eh bien, il cherche du repos, il n'en trouve pas. Alors il vient faire un tour, il dit, je vais revenir dans la maison d'où je suis sorti. Magnifique, elle est balayée et ornée, mais elle est vide. La nature a horreur du vide. Et spirituellement, c'est vrai. Si quelqu'un est vide, eh bien, il prend avec lui 7 esprits plus méchants et il revient. Et la situation de cet homme est pire que la première. On a vu des cas. Où des gens, après avoir été véritablement, authentiquement délivrés d'une possession démoniaque, sont retombés dans une situation qui était pire. Alors il faut faire vraiment attention qu'ensuite la personne se tourne vraiment vers Dieu et soit vraiment remplie du Saint-Esprit. C'est sa seule sauvegarde. Et là, je crois que c'est très important de souligner ça. Et c'est pourquoi, par exemple, je trouve très inquiétant, ça je fais une petite digression, la situation actuelle de notre monde. Parce que on a un homme comme Jean-Paul II qui crie des cocoricots retentissants, il est tel Saint Georges terrassant le dragon, il a vaincu le communisme. C'est bien beau. Et c'est vrai, le marxisme était certainement quelque chose dans lequel il y avait des éléments démoniaques, ça j'en ai aucun doute. Par quoi on le remplace? Et moi je suis inquiet. Et si dans quelque temps on se retrouvait avec cet esprit plus méchant? Ça, la nature a horreur du vide. Spirituellement, c'est pareil. C'est vrai au niveau de l'individu, c'est vrai au niveau de la nation, c'est vrai au niveau du monde entier. C'est pourquoi je crains vraiment là que nous entrions dans ces derniers temps, où maintenant il va y avoir un déchaînement des puissances des ténèbres, d'autant plus que maintenant il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien pour combler le vide. Et bien entendu, ces choses doivent arriver, nous le savons. Quand on lit l'Apocalypse, c'est clair qu'au temps de la fin, il y a un déchaînement démoniaque. C'est pourquoi nous devons nous préparer, prendre les armes de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Savoir que dans les temps qui viennent, nous allons sûrement avoir affaire, beaucoup plus encore que dans le passé, à des phénomènes démoniaques de différents ordres, autour de nous, dans le monde. Et c'est pourquoi ça va devenir encore plus difficile de prêcher l'Évangile, parce que, bien justement, une des tâches des démons, c'est de s'opposer à la prédication de l'Évangile. S'opposer à ce que les hommes écoutent l'Évangile. Peut-être pas toujours s'opposer à la prédication en soi de l'Évangile, mais en tout cas à ce que les hommes écoutent l'Évangile et se convertissent à l'Évangile. Alors, si vous voulez, je crois que là, il faut prendre toutes les armes de Dieu. L'arme du Saint-Esprit. Ce n'est pas sans raison, d'ailleurs, que le Seigneur a répandu son esprit dans ce temps-ci, dans ce siècle. C'est parce qu'il savait que dans ce siècle-là, ses enfants auraient besoin de la puissance du Saint-Esprit plus que dans d'autres. Parce que c'est le conflit entre les deux esprits. Il n'y a pas de problème. Entre l'esprit de Dieu et puis l'esprit de l'ennemi. L'esprit d'Antichrist à la fin, qui est un esprit démoniaque. Ça n'a aucun doute. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Bien, on reste là.